Bonjour les amis, bienvenue pour ma critique sur pour ma mini critique numéro 3 qui se portera sur le film de Netflix The Open House, comme je vous l'aurais dit précédemment dans le mois du macabre. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai pas aimé ce film, déjà on va commencer par ça, comme ça vous savez un peu mon avis globalement. Les personnages ont des caractères bien appréciés, bon alors il y a quelques points positifs. Donc en gros, ça veut dire qu'ils ont vraiment un caractère spécial, c'est-à-dire que déjà le réalisateur a travaillé sur leur personnalité, donc c'est déjà un bon point. Par contre la scène de meurtre, oui bon évidemment, attention au spoil, la scène de meurtre du père est trop rapide. Elle est trop simple en fait, enfin ça va pas, parce que en fait, moi j'aurais aimé déjà, bon, quand il rentre dans le supermarché, moi je m'attendais à ce qu'il y ait une espèce de braquage et que lui, comme un héros, il se jetterait sur le braqueur et puis poum, une balle quoi. Non, il s'est juste fait renverser par un camion sortant de la supérette, donc vraiment rien de fou. J'aurais aimé peut-être l'histoire du petit braquage et tout, ça aurait été vraiment sympa, ça aurait rajouté une scène voilà sympathique, bon même s'il mourait à la fin. Bon voilà, la scène du meurtre est trop rapide quoi. On s'attarde trop sur des scènes inutiles, genre la scène de la voiture où ils se rendent à l'ancienne maison, elle était trop longue par exemple. C'est une scène inutile avec un appel, franchement, voilà. La frayeur est bien gérée, ils savent bien gérer les tensions du film quoi. Alors, c'est trop une histoire classique de film d'horreur. Ils vont dans une maison, il y a des bruits parasites, puis finalement il y a un homme qui se cachait je ne sais où à la cave. Cliché typique de film d'horreur. Bon, pareil, la voisine louche qui rejoint ce que j'ai dit juste avant. Alors par contre, le labyrinthe dans la cave, c'est n'importe quoi. Enfin, le mec, quand il était descendu à la cave, c'était un vrai labyrinthe le truc. Alors... le mystère est bien gardé, même si c'est pas vraiment un mystère, mais enfin non, c'est pas du tout un mystère même, mais c'est juste qu'ils arrivent à garder un espèce de suspense et on a envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière et puis finalement, bah bof, à la fin on est déçu, c'est juste un homme qui voulait les tuer quoi. Et puis il y arrive, attention spoil bien évidemment. Le jeune garçon est un peu con, on va dire, oui, non, parce que j'ai marqué ça dès qu'ils étaient entrés dans la maison, non, parce que le gars, bon, il avait branché son portable, il l'avait posé sur la table, je sais pas, sur sa table de chevet. Il y retourne en étant sûr d'avoir fait l'action, parce que bon, il y a des trucs, tu le fais en mode automatique, mais il y a des trucs, quand même, tu te souviens l'avoir fait, parce qu'en plus, c'était quelques secondes après. Il était plus. Bon, c'est un fait. Peut-être que sa mère l'a prise. Il descend la voir. Elle l'a pas prise. Bon. Jusque là, voilà. Je flippe un peu, mais voilà. J'essaie de le rechercher un peu, voilà, partout. Je me dis aussi qu'il est peut-être tombé. Ça m'étonnerait. Voilà. Mais ensuite... il met un bol de céréales dans sa table de chevet. Par contre, juste qu'on revienne là-dessus, personne ne prépare son bol de céréales avec du lait la nuit, le pose sur sa table de chevet et puis hop, le reprend le lendemain dès qu'il est réveillé. Non, ça c'est dégueulasse, ne faites pas ça quoi, c'est... Voilà, et donc oui, il le pose sur sa table de chevet et boum, le bol, il n'y est plus, mais il est dans la table de salon. Là, il y a un problème. Parce que le bol il soit plus, t'as peut-être fait un truc en mode automatique, tu l'as rangé ailleurs. Par contre, si tu ne te souviens pas l'avoir mis dans le salon ou avoir même été carrément dans le salon de la nuit, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un gros problème. Alors, il y a des scènes un peu prévisibles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, oui, la scène des doigts pétés de la mère, qu'on lui pète les doigts à la fin, elle était atroce. Elle était vraiment atroce. Et la fin, est complètement con. Tout le monde meurt. Et puis voilà, il y a un camion qui arrive vers la maison ouverte, les portes ouvertes. Et puis boum, générique de fin. Donc voilà, résumé de ce truc, c'était vraiment un film con que je ne vous conseille pas. Voilà. Donc The Open House, non. Donc c'était ma mini critique numéro 3 sur un
pas vraiment bon film qui est The Open House. Nous on se retrouve pour mes prochains épisodes du mois du macabre et mes prochains épisodes de ma mini critique. C'était Lucas, ciao.